je voudrais vous demander d'attacher votre ceinture. Parce que nous sommes en train de vouloir sonder la profondeur des Écritures. C'est ce qui fait la spécificité de l'évangile que nous portons. Et nous croyons qu'une parole sans interprétation n'est pas la parole du Seigneur. On ne peut pas prêcher la parole en répétant le verset de la Bible. La vraie prédication, le véritable enseignement réside dans l'interprétation de la parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous allez dans une église et que vous trouvez et que le prédicateur fait la répétition des versets bibliques, comprenez tout simplement que vous êtes en face d'un bon répétiteur. C'est un perroquet qui est en train de répéter textuellement tel que c'est écrit, alors que cette Bible que vous voyez, pour la comprendre, il faut la sonder. Selon qu'il est écrit dans sa parole, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de les sonder. Or, le roi ici, c'est le ministre de la parole, lequel ministre de la parole a pour mission de sonder l'écriture. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de Gédéon. L'histoire de Gédéon, elle est d'abord grande. C'est tout un hôtel. Pour la comprendre, ça peut nous prendre 2 mois. Nous allons donc nous intéresser aux éléments principaux. Et je ne passerai pas beaucoup de mon temps dans les exhortations, parce qu'il y a beaucoup de révélations à pouvoir relever dans les livres de Gédéon. Je suis dans le livre de Gédéon, dans son chapitre 7. C'est important. Gédéon, chapitre 7. Nous allons... La lecture, elle est grande, mais je ne peux pas m'hasarder beaucoup dans la lecture. Je vous conseillerais d'aller lire tous les livres de Gédéon dans son chapitre 7. Et vous pouvez lire cela tous les chapitres 7. Donc du premier verset jusqu'au 25e verset. Alors, je ne voudrais pas lire pour ne pas gaspiller de mon temps. Mais tout le temps que je parlerai, je serai sur ces textes-là. La Bible dit que Gédéon voulait aller livrer la guerre. Parce que Dieu lui avait dit que je délivrerai Israël par ta main. Alors, Gédéon convoque le peuple pour qu'ils aillent combattre. Ça, nous sommes dans le verset 1er. La Bible dit que ils étaient venus tellement nombreux que Dieu dit à Gédéon, il dit, si vous allez à la guerre et que vous remportez, avec ces nombres ici, les gens croiront que nous avions remporté parce que nous sommes nombreux. C'est une façon de dire que la victoire, on ne la remporte pas parce qu'on est nombreux. Ce n'est pas la multitude qui accorde la victoire. Alors, l'Éternel dira à Gédéon, que dit à ces peuples qui sont très nombreux, pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Alors il dit aux enfants d'Israël, que celui qui est craintif et qui a peur, qu'il retourne chez lui et qu'il s'éloigne de la montagne de Galade. Gédéon va faire cette déclaration. Et 22 000 personnes vont retourner chez eux. Il va en rester 10 000.
l'Éternel dit de nouveau à Gédéon, il dit même à 10 000, vous êtes nombreux. Maintenant, faites-les descendre vers l'eau, et là, je te ferai l'étriage. On est ensemble, non? Gédéon va prendre 10 000 personnes, ils vont courir vers l'eau, et Dieu dira à Gédéon que toutes les personnes qui, étant essoufflées, viendront pour boire de l'eau en plongeant leur tête dans l'eau, tu les mettras à côté. Mais ceux qui prendront de l'eau par la main pour boire, ceux-là aussi tu les mettras à côté. Gédéon descendra avec le peuple, et la Bible dit que ces jours-là, 300 personnes, dans les 10 000, 300 personnes ont pris de l'eau avec leurs mains, ils ont bu, ensuite Gédéon les a mis à côté. Est-ce que nous pouvons interpréter de l'eau? Dans le contexte actuel, l'eau se comprend comme étant la parole. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau, et l'eau que je te donnerai coulerait en toi jusqu'à l'éternité. C'est alors que Jésus voulait dire à cette femme-là, en réalité, quiconque écoute ma parole, il est en train de boire de l'eau. Il identifie sa parole comme étant de l'eau. Je voudrais ajouter une autre portion de l'Écriture. Voici l'autre portion de l'Écriture que j'ajoute dans le livre d'Ésaïe, dans son chapitre 55. Le prophète Ésaïe compare la pluie qui descend du ciel comme étant la parole de l'Éternel qui vient de sa bouche. Donc ici, l'eau est aussi identifiée à la parole. On est ensemble, non? C'est très important. Donc ici, le Seigneur dit à Gédéon, amène ce peuple pour aller écouter la parole. Boire l'eau, là, c'est écouter la parole. Mais quand ils sont arrivés pour boire l'eau, vous constaterez qu'il y en a certains, ils ont plongé toute leur tête dans l'eau pour boire, mais il y en a d'autres qui ont pris de l'eau par la main. Or, souvenez-vous, la main qui prend l'eau, c'est le ministère de la parole. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, Dieu a établi dans l'Église l'évangéliste, le pasteur, le docteur, le prophète et l'apôtre. C'est les 5 doigts de la main de Dieu avec lesquels nous utilisons pour boire de l'eau, c'est-à-dire la parole du Seigneur est annoncée au travers du ministère de la parole. Vous comprenez avec moi que prendre l'eau par la main voudrait dire on ne peut écouter la parole qu'au travers du ministère. C'est pourquoi nous disons, quand l'Église du Seigneur, il n'y a pas de ministres, nous sommes dans une assemblée où le peuple vient juste plonger la tête dans l'eau. Et quand il plonge la tête dans l'eau, il ne comprend pas l'essence des Écritures. Parce que la main doit aller prélever l'eau. Écoutez, donc la main choisit quelle est la portion d'eau que tu as besoin pour boire. Or, boire, c'est manger. Est-ce qu'on est ensemble, non? Oui. L'homme ne vit pas seulement de pain. Or, le pain, tu le manges par la bouche, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Or, la parole, nous l'écoutons par les oreilles. C'est-à-dire, la bouche, c'est l'oreille. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi le sage Salomon dit,
il faut que ta langue soit capable de distiller le goût de la nourriture que tu manges. Donc, prendre l'eau par la main, c'est-à-dire quel est le serviteur fidèle qui donne la nourriture convenable au temps convenable. On ne prêche pas pour prêcher, on choisit quelle est la nourriture convenable que le peuple a besoin pour sa croissance. Donc, la main de Gédéon, non, la main de 300 personnes qui vont chercher de l'eau pour boire avec leurs mains, cette main-là représente le ministère. Écoutez, nous sommes en train de dire, la main-là, c'est aussi les cieux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le prophète Élie le Tishbite. Il dit à son serviteur, va voir s'il va pleuvoir. Le serviteur montera 6 fois. À la 7e fois, le serviteur dit ceci. Je vois le nuage. On est ensemble. Qui s'élève de la terre, ayant la forme de la paume d'une main. Donc, ce que le serviteur avait vu, il avait vu la main avec de l'eau. Parce que les nuages, c'est de l'eau. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Remarquez. Les nuages, ça, le serviteur de l'île Tishbite dit, j'ai vu le nuage ayant la forme. Je suis en train d'expliquer les 300 personnes qui ont marché avec Gédéon, qui ont bu de l'eau avec leurs mains. C'est cette main-là que j'explique. Et j'ai dit que cette main-là, c'est le ministère de la parole qui est rempli d'eau. Je suis allé toucher le prophète Élie le Tishbite, qui envoie son serviteur, il dit, va, vois s'il va pleuvoir. En d'autres termes, il disait à son serviteur, va voir si tu vas rencontrer le prophète Ésaïe. Parce que c'est Ésaïe qui a dit, la neige et la pluie qui descendent des cieux est semblable à la pluie. Cette pluie-là est semblable à la parole du Seigneur qui descend des cieux. Donc, il a dit à son serviteur, est-ce que tu peux aller rencontrer Ésaïe pour te rassurer que ce que j'ai dit est conforme à ce qu'un autre prophète avait dit. Le serviteur monte, il voit les nuages s'élevant de la terre. C'est important de le préciser. Il n'a pas vu les nuages venant du ciel. Non. Il dit, j'ai vu les nuages qui s'élèvent de la terre. Attention, ici la terre. Faites attention. Ici la terre, ce n'est pas la poussière sur laquelle tu marches. Non. Est-ce que vous comprenez? Ici la terre, c'est de l'eau. Cette eau-là représente les cieux. J'aime ça. Est-ce qu'on est ensemble? Bon. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Oui, oui. Cette terre-là représente les cieux. Ce n'est pas moi qui dis. Un jour, Jésus marcha sur la terre. Il dit à ses contemporains, le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est-à-dire, les cieux est descendu sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, cette terre-là, c'est les cieux. Et il dit, j'ai vu les nuages ayant la forme de la paume d'une main. Élie interprète, il dit, ce que tu as vu, c'est la pluie. Dit à Akab d'atteler son char, de peur que la pluie puisse le surprendre. Premier élément à retenir, boire de l'eau de façon accroupie, prenant l'eau par la main, c'est le ministère de la parole qui enseigne. C'est pourquoi une église qui n'a pas le ministère de la parole n'est pas l'église du Seigneur. Je me suis toujours posé la question, quand tu es assis dans ta chambre, quand tu médites la Bible, est-ce que tu es rassuré que toi, tu as le ministère de la parole?
ou parce qu'il y a des gens qui prêchent parce qu'ils adorent le micro. Il y en a d'autres qui prêchent parce qu'ils aiment se tenir devant des gens. Il y en a d'autres qui prêchent parce qu'ils veulent qu'on voie leur veste. Il y en a d'autres qui aiment être devant les gens. Mais toi, dans ton fort intérieur, est-ce que ton esprit te convainc que tu as le ministère de la parole? Dans ta manière d'être, dans ton comportement, dans ta manière de vivre, est-ce que tu es rassuré que tu as le ministère? Paix et grâce chez vous. Ils récupèrent de l'eau, ils boivent. Ils étaient au nombre de 300. On est ensemble, non? Maintenant, quand ils veulent se mettre en marche, Gédéon prend le chiffre 300, il les divise en 3 groupes. Un groupe de 100, un groupe de 100 et un groupe de 100. Est-ce qu'on est ensemble, non? Oh, vous allez comprendre qu'en réalité, le groupe de 100, 100 et 100, c'est le chiffre 3. C'est-à-dire, c'est seulement le chiffre 1. La Bible dit, un homme avait 100 brebis. Il y en a une brebis qui est perdue. Il abandonne les 99, il va chercher la brebis. Or, cette brebis-là qui est perdue, c'est elle qui représente tous les 100 brebis. Est-ce qu'on est ensemble, non? Le chiffre 100, en réalité, c'est le chiffre 1. Voilà pourquoi Gédéon va diviser son camp en 3. 100, 100 et 100. Le 3 camps-là subdivisé, c'est l'image du chiffre 3 qui est l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Laissez-moi répéter pour une meilleure compréhension. Pour remporter la victoire, on a besoin de la parole et on a besoin de s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, quand il n'y a pas la parole, il n'y a pas lieu de chasser les démons. Une église qui n'a pas la parole ne chasse pas les démons. Pour qu'une église chasse les démons, l'église doit premièrement avoir la parole. Je dis et je précise. Nous nous réunissons premièrement pour la parole. Il divise les camps en 3. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis encore en train de faire les taxis. Hein. Je ne me suis pas encore envolé parce qu'on va s'envoler, ok? Nous sondons les choses du royaume. Gédéon divise les camps en 3 parties. Première partie, deuxième et troisième partie. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque Jésus voulut aller prier la veille de sa mort, il prit avec lui ses disciples. Est-ce qu'on est ensemble, non? Il vient, il arrive quelque part, il va laisser 8 disciples. L'Écriture dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils arrivent aussi quelque part. Il va aussi laisser Pierre et Jacques et Jean, et lui va se déplacer par un jet de pierre. Quand vous regardez ça, vous remarquerez qu'en fait, Jésus a fait la marche de 3 jours. Première marche, les 8 apôtres qu'il a laissés. Deuxième marche, Pierre, Jacques et Jean qu'il a laissés. Troisième marche, c'est Dieu, Jésus lui-même, qui rentre pour prier. Donc, il vient de diviser ses apôtres en 3 camps. Attention, il le fait quand? Il le fait la veille de sa mort. C'est-à-dire, il s'approchait pour combattre, pour remporter la victoire.
Dieu dit à Gédéon, tu remporteras la victoire. Gédéon divisa les camps en 3 parties. On est ensemble, non? Donnons de l'intelligence à ce que nous disons. Ok? En réalité, ce que Jésus fait, c'est aussi la marche du souverain sacrificateur au jour des expiations. C'est très important de retenir ça. Parce que je vous informe que les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints une fois l'an en ce qui concerne le pardon du péché. Or, le pardon du péché, c'est tout un combat contre les diables. Remarquez que le souverain sacrificateur, pour entrer dans le lieu très saint, il doit d'abord traverser le parvis, premier camp de Gédéon. Ensuite, il traverse le lieu saint, deuxième camp de Gédéon. Finalement, il va se retrouver dans le lieu très saint. On est ensemble? C'est ça la subdivision que Gédéon fait de ces 3 camps. Mais, vous savez, j'aime la précision des Écritures parce que Dieu nous donne beaucoup d'intelligence là-dessus. Gédéon va dire à ses contemporains ceci. Il dit, vous voyez le combat que nous allons livrer ici. Chacun de vous prendra une cruche. On est ensemble? Et chacun de vous prendra la trompette. Les combats que nous allons livrer aujourd'hui, nous ne prendrons ni la lampe, nous ne prendrons ni la lance, ni les boucliers, ni les javelots. Il n'y aura pas de chevaux. Paix et grâce chez vous. Quel genre de combat? Les combats que nous livrerons aujourd'hui, c'était combat de la trompette et de la cruche. Paix et grâce chez vous, frères. Ça, c'est l'évangile qui te donne la vie. C'est pourquoi nous disons que il ne faut jamais lire la Bible comme si tu lisais un roman. Il y a de l'intelligence cachée dans ces choses. Il dit le combat d'aujourd'hui, nous prendrons la trompette, la cruche. Attention, il précise, il dit que dans la cruche, nous allons mettre des lambeaux. Je voudrais que nous lisions cela. Lisons cela pour que la compréhension ne puisse pas vous échapper. Regardez, nous sommes dans les livres de Juges chapitre 7. La Bible dit ceci. À partir du verset 20, les 3 corps sonnèrent de la... Est-ce qu'on peut commencer là? Non, commençons par le verset 19. Paix et grâce, hein? Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent leurs cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et s'écrièrent: épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. J'ai dit ceci. Regardez, je voudrais remonter un peu. Verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Ok? Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette. Il y a une écriture que je voudrais préciser. Bon, prenons le verset. Non, on va retourner là-bas après, pour ne pas vous perdre. Gédéon, il dit à ce peuple-là, donc,
Aujourd'hui, vous prendrez la trompette et les cruches. Que le Seigneur vous bénisse parce que et la trompette et les cruches vont expliquer la même chose. Je vais commencer par les cruches. Je ne voudrais pas commencer par les trompettes parce que j'ai beaucoup prêché sur les trompettes, vous comprendrez. Je rentre sur les cruches. Qu'est-ce qu'une cruche? Vous savez comme moi que la cruche, c'est un vase. Mais ce vase-là est fait de la boue, de ce qu'on appelle l'argile. Ok? La cruche est un vase fait de l'argile. Mais qu'est-ce que c'est l'argile? L'argile, c'est le mélange de l'eau avec la poussière. C'est l'eau et la poussière mélangées qui forment ce qu'on appelle la boue. Et c'est cette boue-là qui devient l'argile. Et c'est avec ça qu'on fait les vases ou les cruches. On est ensemble? Bon. Tu vas me dire que non, docteur Adla, tu es devenu un potier. Donc, lisons les Écritures. Parce qu'avec l'Écriture, l'interprétation va être facile pour toi. Lisons quelques Écritures pour que tu comprennes ce que nous disons. Merveilleux. Je vais prendre l'Écriture de Jérémie. Jérémie chapitre 18, le verset 4. On peut lire? Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il arrive à l'argile, dans la main du potier, il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc, ici, Jérémie confirme que l'argile, c'est un homme. On est ensemble, non? Il confirme que l'argile avec lequel on fait le vase, c'est-à-dire avec lequel on fait une cruche ou la cruche, c'est un homme. Ici, tu ne réfléchis pas. Ce n'est pas de la logique cartésienne. Nous parlons avec écriture. Jérémie confirme que quand nous parlons d'une cruche, nous parlons de l'homme. On est ensemble, non? Je vais ajouter notre écriture. Je prends les livres de... Je prends Ésaïe chapitre 29. Le verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, qu'il n'a point d'intelligence. Ésaïe confirme que la cruche, l'argile, le vase, c'est un homme. Je vais encore ajouter une autre écriture. Prenons une autre écriture. Dans le livre des psaumes, ma force se dessèche comme l'argile. Psaume chapitre 22, verset 16. Ma force se dessèche comme l'argile et ma main s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Je vais aller lire mon bien-aimé Job. Job chapitre 10, verset 9. Souviens-toi que tu m'as formé comme de l'argile.
voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Vous savez, ces choses sont bonnes, hein? Job chapitre 38, verset 14. Je te donne des flèches, mets dans les carquois. Job chapitre 38, verset 14. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Je prends une dernière écriture. Job chapitre 4, verset 19. Combien plus chez vous qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. L'abondance des biens ne nuisant jamais. Vous comprenez maintenant qu'en réalité, quand Dieu était en train de créer Adam, Dieu était en train de former une cruche. Parce que Job dit que tu voudrais maintenant me briser, moi qui suis l'argile, pour que je redevienne poussière. Donc, quand le Seigneur rassemblait la poussière au commencement pour créer Adam, et qu'il versa de l'eau sur la surface du sol, pour que cette poussière devienne de la boue, et que de cette boue, Dieu forme l'homme, c'est ça la cruche. Attention. Gédéon a dit que vous mettrez dans la cruche le flambeau. Ok? Donc, je précise que la cruche représente l'homme. Mais attention, ici, l'homme que j'explique ici, c'est d'abord Jésus. Écoutez-moi attentivement. Ensuite, je viendrai te toucher plus tard. C'est pourquoi un jour, Jésus se promenant, croise un homme qui était aveugle. Et il demande à cet homme qu'est-ce qu'il voudrait. L'homme dit qu'il voudrait recouvrir la vue. Le Seigneur nous renvoie chez Gédéon. La Bible dit, le Seigneur cracha à terre. Ensuite, par sa main, il forma de la boue. Cette boue-là, c'était tout un homme. Je répète. Cette boue-là, c'était tout un homme. Et l'aveugle, c'était l'humanité. Pourquoi? Bon, il y a quelqu'un qui se dit, mais comment l'aveugle devient l'humanité? Au commencement, il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Est-ce qu'on est ensemble, non? Donc, quand quelqu'un est dans les ténèbres, il représente toute la terre dans l'abîme. Parce que celui qui est dans les ténèbres, il ne voit pas. L'aveugle, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Il ne voit pas, rempli dans les ténèbres. Cet aveugle-là, je vous informe, il représentait toute l'humanité dans les ténèbres. Maintenant, pour que l'humanité soit éclairée, il a besoin d'un homme. Cet homme-là, c'est la boue que Jésus a formée. Cette boue-là est une cruche. On est ensemble? Il prend la boue, il met sur les yeux de cet homme. Et dit à cet homme, va te laver à la rivière de Siloé. Nous allons arriver. Parce que la rivière de Siloé, c'est le flambeau dans la cruche. Est-ce que vous comprenez? Nous voudrions vous dire que ce que nous prêchons ici, ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Je précise que la cruche est un homme. Il faut pas être courageux. Hein? Des fois, tu dis des choses que tu ne comprends pas. Okay? Je vais prendre une autre écriture. Souffrez avec moi. Je suis en train de courir pour aller toucher le prophète Élisée. Il est où le prophète Élisée? Attendez, ne sois pas pressé. Je vous ai toujours dit que je ne bloque pas les versets, mais je connais. Nous prenons le livre de 2 Rois.
2 Rois, le chapitre 4. Premier verset. Premier verset. On a ça? Tout ça, je suis en train d'expliquer la cruche. Vous voyez, frère? Bon, je crois que je ne finirai pas aujourd'hui. Ok? Vous allez souffrir avec moi. Nous allons continuer la semaine prochaine. 2 Rois, chapitre 4. Le premier verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Un homme est mort, il laisse sa femme avec des dettes. Il a pris la dette de qui? Il n'y a que dans cet évangile que nous pouvons expliquer qui est ce créancier. Qui avait prêté de l'argent à cet homme ici. Que la paix de Dieu soit votre partage. L'homme, le créancier ici, c'est Dieu. Vous comprenez ce que nous disons? Oui, le créancier ici, c'est Dieu. L'homme à qui on avait prêté l'argent ici, c'est Adam. Mais Adam est mort en nous laissant avec une dette. Ce n'est pas l'objet, mais cette femme précise qu'il avait 2 enfants. Or, les 2 enfants ici représentent 2 maisons. La maison d'Israël et les nations. Nous allions tous mourir. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Bon, je ne vais pas rentrer ici parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Je suis allé là-bas pour aller toucher la cruche. Okay? Le vase, c'est une cruche. Ne réfléchis pas en français. Élisée arrive dans la maison d'une femme qui devrait de l'argent au créancier. Elle lui pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, dans ma maison, dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Ici, dans la maison, j'ai un vase. Mais ce vase-là est rempli d'huile. Tu vois d'huile, ma tête déborde. Cette vase qui était dans la maison représente notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit à cette femme, va chez les voisins, va demander des vases, mais des vases vides. Nous comprenons que les voisins là, c'est l'humanité, c'est les nations, c'est le peuple. C'est là-bas qu'on va aller chercher. Or, les vases qu'on va chercher là-bas, ce sont des hommes. C'est-à-dire, la femme qui demande les vases, c'est tout un prédicateur. Attention, je n'ai pas dit que la femme est devenue prédicatrice. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est le ministère de la parole qui va appeler les autres vases chez les voisins pour que ces vases-là rentrent dans la maison de cette femme-là. Mais quand les vases rentrent dans la maison de la femme, les vases sont nourris par le premier vase qui avait de l'huile. Paix et grâce dans ta maison. C'est pourquoi nous disons que dans l'église du Seigneur, il n'y a qu'un seul vase qui remplit les autres vases. Un prédicateur ne prêche pas des choses qui viennent de lui. Un pasteur ne fait pas de l'église du Seigneur son église. Voilà pourquoi les vases doivent rentrer dans la maison de cette femme vide. J'ai dit vide, il n'y a rien à l'intérieur.
Mais vous savez que ces vases-là, quand ils étaient chez les voisins, ils n'étaient pas vides. Hein? Non, non. Pourquoi? Parce que ces vases-là servaient à quelque chose quand ils étaient chez les voisins. Mais avant d'entrer dans la maison de cette femme, on doit vider ces vases-là. Il y a beaucoup de choses à dire ici, que des révélations à raconter. Quand tu étais dans le monde, tu n'étais pas vide. Tu étais un voleur, un impudique, un coureur de jupons, un mafieux, malhonnête, rempli d'amertume, de haine, un pécheur rempli. Mais pour que tu rentres dans la maison de cette femme-là, on doit te vider. C'est pourquoi la terre qui est sortie des eaux au 3e jour de la création, cette terre-là était appelée le sec. Pourtant, la terre est sortie des eaux, elle devrait être mouillée. Mais la Bible l'appelle sèche, le sec. Pourquoi? Parce qu'elle doit être vidée des eaux du monde. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Nous prêchons des hommes qui se sont débarrassés de tous les désirs mondains. Que cela n'en déplaise aux uns comme aux autres, les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu ne peux pas entrer dans la maison de cette femme remplie. C'est pourquoi nous sommes dans l'église, nous avons des gens qui sont rentrés dans l'église remplie. Impudiques à la cité, impudiques dans l'église. Coureur de jupons à la cité, coureur de jupons à l'église. Voleur à la cité, voleur à l'église. Calomniateur, si ça peut se dire comme ça. Colporteur dans la cité, pareil dans l'église. Médisant dans la cité, médisant dans l'église. Ça, ce n'est pas le modèle de Dieu. C'est pourquoi ces vases-là, je suis en train d'expliquer pourquoi Gédéon a dit à ses soldats d'avoir les vases. Ces vases-là représentaient les hommes, frères. Donc tu quittes là-bas, tu rentres dans la maison de cette femme vide. Pourquoi? Parce que dans cette maison-là, il n'y a qu'un seul vase rempli d'huile. Frère, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul vase. Le seul vase rempli d'huile, nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Attention, m'en aller veut dire être élevé. Bon, j'applaudis le Seigneur, même si tu n'applaudis pas, moi j'applaudis, moi-même j'applaudis. S'en aller ici, hein, quand Jésus disait à ses disciples, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Parce que si je ne vais pas, vous resterez des vases vides. Donc, si je m'en vais, alors vous serez remplis du Saint-Esprit. On se connaît ensemble. Oh, partir ici ne veut pas dire aller au ciel. Non, non. Ici, partir veut dire élever. Pourquoi? Parce que pour déverser dans les vases vides, il faudrait que les vases remplis d'huile soient élevés. Hein? Il doit être dans la position élevée par rapport au vase vide. Voilà. Dans l'église, la seule personne que nous élevons, c'est Jésus. C'est lui notre prédicateur. C'est lui notre docteur. C'est lui notre pasteur. On n'élève pas un pasteur. On n'élève pas un docteur. Nous tous, nous étions des vases vides. Nous élevons le seul vase qui était dans la maison de cette femme. Cette maison de la femme-là dont je parle ici, c'est la maison de l'Éternel. Nous élevons ces vases pour que les vases élevés puissent se déverser dans les autres vases. Paix et grâce chez vous. C'est comme ça que Moïse doit être élevé pour se déverser dans les 70. Ça, là, c'est la révélation. Hein. C'est la révélation. Je n'entre pas dans la doctrine parce que je ne voudrais pas te scandaliser. Parce que si j'entre dans la doctrine, comme tu es faible d'esprit, tu vas être scandalisé. Je reste d'abord dans la révélation. Il ne peut pas y avoir deux directions dans l'église. Non, ça c'est contraire à toute la Bible.
prophétiquement, il n'y a qu'une seule direction. Direction donnée par le vase qui est dans la maison. C'est pourquoi même localement, Dieu doit répéter le prophétie. Il doit répéter les spirituels, frères. Il faut croire comme ça. Ça, c'est l'évangile. Il faut sortir des choses et des hommes où les gens font des arrangements pour se protéger mutuellement. Non, 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 non. Non. Les vases doivent rentrer vides. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la femme prend le vase rempli d'huile, il commence à déverser. Ça va se déverser jusqu'à ce que le dernier vase recevra l'huile. Paix et grâce chez vous. Jésus dit à ses disciples, cette bonne nouvelle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux que l'Éternel appellera en aussi grand nombre. C'est ce qu'Élisée a dit à la femme. Ne prends pas un petit nombre. Va me vider tous les vases chez les voisins. Or, les voisins, vous savez que c'est l'Égypte, non? On est ensemble, non? Souvenez-vous, le jour où ils mangeaient l'agneau. Si l'agneau est trop grand, appelez les voisins. Les voisins, faites attention. C'est aussi l'église, c'est les nations. C'est là-bas qu'on va aller les chercher. J'ai pris cette portion de l'écriture pour t'expliquer que la cruche, qui est un vase, représente l'homme. C'est comme ça que Paul pouvait vous dire, vous êtes manifestement le temple du Saint-Esprit. Laissez-moi d'abord rentrer. Je rentre chez Adam. J'ai l'habitude de visiter Adam régulièrement. Je l'aime beaucoup, ce frère-là. Aucune de mes prédications, je ne puis visiter Adam. Chaque fois que je suis sur le chemin de l'éternité, je me souviens toujours que j'ai laissé mon frère Adam. Et je dois passer là-bas pour aller manger. Alors, souffrez que j'aille visiter Adam. Est-ce qu'on peut visiter Adam? Voilà, regardez, on va le visiter. Sois en paix. Nous allons visiter Adam. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. J'essaye de... Qu'est-ce qu'on m'a écrit? Bon, pas grand-chose. J'essaye de condenser ce que je vais dire pour que tu sois capable de comprendre ça. Parce que la manière dont nous expliquons l'écriture quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ça... C'est pourquoi cette nourriture est réservée aux aigles. Parce que l'aigle, il épie la proie, il regarde, il ne vient pas manger pour manger. Je rentre chez Adam. Gédéon d'abord dit que dans le vase, il doit y avoir le flambeau. Est-ce qu'on est ensemble? Attention. Vous mettrez le flambeau dans le vase. C'est-à-dire, quand on regardait le vase, la cruche comme ça, dans la cruche, il y avait les flambeaux. Hello? On est ensemble? Dites amen. Hein? Merveilleux. Vous savez, Dieu est bon. De l'extérieur, on voyait un vase. On est ensemble? Mais je vous informe qu'à l'intérieur de ces vases-là, il y avait un flambeau. Mais qu'est-ce que c'est le flambeau? Mais le flambeau, c'est la lampe. Le flambeau, c'est la lumière. Le flambeau, c'est le chandelier, frère. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis tenté de dire que la cruche, c'est tout un tabernacle. Quand on regardait le tabernacle de l'extérieur, c'était un corps. Mais je vous informe qu'à l'intérieur de ce tabernacle, il y avait les chandeliers. Que la paix de Dieu soit avec vous. Oui. Pendant que nous marchons comme ça, nous sommes des cruches. Nous sommes tout un vase. Mais attention, l'Écriture dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oh, l'esprit, vous croyez que l'esprit était chandelier? Ouais, l'esprit est une lampe. Vous ne croyez pas? Mais ne vous en faites pas.
Je vais regarder dans ma poche. Est-ce que je n'ai pas? J'ai des versets. L'esprit est une lampe, non? Tu crois ou tu ne crois pas? Bon, comme tu es têtu et que tu refuses de croire, je vais te démontrer que l'esprit est une lampe. Jésus dit à ses disciples, il leur dit, bon, écoutez, vous, ne sautez pas encore de Jérusalem, attendez, vous. Quand vous aurez l'esprit, alors vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. On est ensemble. Les apôtres se réunirent dans la chambre haute, hommes et femmes. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120. Oh, souvenez-vous, après les déluges, Dieu dit, l'âge de l'homme sera de 120 ans. Donc, 120 veut dire homme. Je vais le dire autrement. 120 veut dire vase. Là encore, tu n'as pas compris. Je reprends. 120 veut dire cruche. Merveilleux, hein? Ah, le calcul de Dieu. Donc, les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, c'était toute une cruche. Ils se sont rassemblés. J'ai sauté la trompette parce que le samedi prochain, je reviendrai sur la trompette. Parce que pour que le corps se rassemble, il faut premièrement la trompette. Pour que la cruche devienne cruche, par le rassemblement de la poussière, mélangée avec de l'eau, il faut premièrement la trompette. C'est comme ça que je leur dis, vous aurez à la main la trompette et la cruche. Mais regardez, 120 dans la chambre haute représentaient l'homme. Parce que 120 veut dire homme. On est ensemble, non? Oui. Donc, les 120 disciples de Jésus qui étaient dans la chambre haute, en réalité, c'était une cruche. Je pourrais le dire autrement, c'était le rassemblement de la poussière. Plusieurs cruches formant une cruche. Paix et grâce chez vous. Jésus, du coup, apparaît dans la maison alors que les portes étaient fermées. Dès qu'il apparaît, n'oubliez pas, dans la cruche, Gédéon a dit, vous mettrez les flambeaux. Or, les flambeaux, c'est la lampe. Hein? C'est comme un père. Tu vois, dans les drapeaux du MPR, mouvement populaire de la Révolution, il y avait une main qui tenait le flambeau. Et ce flambeau était allumé. Merveilleux. Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Retenez. Mais on l'allume pour la mettre sur la table. Or, la lampe sous les boisseaux, c'est le flambeau dans le corps. Parce qu'il est caché. Merveilleux, hein? Du coup, Jésus apparaît dans la chambre haute. Et il souffla sur eux et il dit, recevez l'esprit. Oh. L'écriture dit, c'est là où je viens pour dire que l'esprit est une lampe. Quand il souffle pour témoigner que l'esprit est une lampe, la Bible dit, les langues de feu apparurent sur leur tête. Donc l'esprit, c'est le feu, l'esprit, c'est la lampe. Merveilleux, hein? Bon, je vais répéter. Or, si tu vois une langue de feu allumée, qu'est-ce que tu as en réalité? Tu as un morceau d'étoffe, c'est-à-dire un morceau de tissu, mais il y a aussi l'huile. Parce que s'il n'y a pas de tissu
et qu'il n'y a pas d'huile, il ne peut pas y avoir les flambeaux. Pour qu'il y ait flambeau, il faut qu'il y ait les tissus et l'huile. Donc j'ai compris, quand les langues de feu étaient sur la tête des disciples, cela veut dire il y avait de l'huile dans le vase. Je rentre chez cette femme-là. La femme que nous avions laissée dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Je ne l'ai pas oublié. Je rentre chez lui. Merveilleux. Nous comprenons que l'huile conversée dans des vases, en réalité, c'était l'Esprit du Seigneur. Et cet Esprit du Seigneur est une lampe. Voilà pourquoi ceux qui sont en Jésus doivent être éclairés. Merveilleux, merveilleux. Dans tout homme qui a reçu le Saint-Esprit, il y a l'onction dans cet homme. Voilà pourquoi, quand nous nous assemblons, nous ne pouvons pas invoquer l'Esprit. Parce que nous croyons que nous venons avec lui au-dedans de nous. Même si tu ne vois pas les manifestations encore, même si tu ne vois pas l'Esprit s'émouvoir, sachez que quand nous nous assemblons, l'Esprit ne peut qu'être avec nous. C'est pourquoi une église enseignée n'invoque pas le Saint-Esprit. Nous pouvons demander qu'il se manifeste. Je vais arriver là-bas. Parce que la manifestation de l'Esprit, c'est ça le brisement de la cruche. Je vais arriver. Pourquoi Gédéon leur a demandé de briser la cruche? Ne vous en faites pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis? Il faut saisir ce que je dis, frère. C'est pourquoi, frère, j'ai toujours été contre les gens qui pensent qu'il a expliqué 2-3 versets. Il est en train de copier les autres serviteurs, il écoute, il prétend être quelque chose alors qu'il sait par lui-même que de lui-même comme ça, il n'a jamais conçu un enseignement. Jamais. Toi, tu viens dans les puits de Jacob, tu prends ton bidon, tu portes de l'eau. Tu vas, allez, tu verses là-bas et tu tapes la poitrine. C'est moi, ça c'est moi. Tu rentres encore, tu puises. Aujourd'hui, vous êtes devenus des chansards. Parce qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde a accès à toutes les informations. Tu peux devenir prédicateur par réseaux sociaux. À force d'écouter beaucoup de gens, tu peux te transformer en ministre. Le ministère n'est pas ça. Ce n'est pas ça, frère. Le ministère, c'est une source intarissable. C'est-à-dire, je peux fréquenter la même écriture plusieurs fois et je ne fais que ressortir plusieurs éléments dans la même écriture. Il n'y a que le ministère qui est capable de ça. Donc, je fréquente plusieurs fois la maison de Noé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça le corbeau qui va, qui revient. Le corbeau qui va, qui revient. C'est fréquenter l'arche plusieurs fois. Mais tu es toujours dans l'arche. Ça, quand tu arrives à ce point-là, tu te dis, j'ai le ministère. Non, non. Depuis que tu avais prêché que Jésus est un arbre, dès que nous changeons la direction du vent, tu es perdu. Si on te ravit, Jésus est un arbre, tu ne te retrouves plus. Mais nous pouvons visiter l'arbre plusieurs fois, en dégageant plusieurs éléments. Là, nous comprenons que cet homme a le ministère de la parole. Mais toi, on te connaît. Lui, il prêche bien l'amour. Hein? C'est ça, c'est ça. Tu es devenu ministre de la prédication d'amour. Oh, nous, tu vois, lui, il est très fort dans les pardons. Ah bon, tu es devenu ministre par la prédication du pardon, seulement. Non. J'ai dit. Donc, nous comprenons que quand nous voyons les feux,
il y a lui, ce n'est pas moi. Là encore, tu vas dire que non, tu vois, il fait les raisonnements. Il est intéressé. Nous ne raisonnons pas. Je vais démontrer ça. Que quand on voit le feu, la lampe, c'est qu'il y a lui. Ce n'est pas moi, mon frère, vous allez me tuer pour rien. Un jour, la Bible dit qu'il y a 10 vierges qui attendaient l'époux. 10 vierges. Chacune de ces femmes avait sa lampe et sa lampe allumée. Jusqu'il n'y a pas de problème, non? La lampe est allumée. Mais la Bible dit que plus le mari tardait, les lampes de certaines commencèrent à s'éteindre. Ils vinrent voir leurs collègues pour leur demander est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous prêter un peu de votre huile. Frère, dans ces choses, on ne prête pas l'huile. Oh non, frère, je vais te communiquer l'onction. Oui, oui, moi, les prédicateurs, j'étais diabolico-satanico-aférique. Ça, c'est le courage. Ça, c'est le courage de tous ces gens de Francis Tatou. Ils sont juste courageux. Qui me pardonnent si j'ai mal dit. Hein? Je vais vous communiquer l'onction. Mon onction, je vais... Frère, les femmes sont allées demander, donnez-nous, donnez-nous. Ils n'ont pas demandé que la lampe soit allumée. Ils ont demandé de l'huile. Parce qu'elles avaient compris que pour que la lampe reste allumée, on a besoin de l'huile. On est ensemble, non? Merveilleux. Mais si vous prenez l'huile, vous mettez dans un vase, je vous dis que la lampe ne va pas s'allumer. Pour que la lampe s'allume, il faut qu'il y ait un morceau de tissu dans le vase. Il faut qu'il y ait un morceau de tissu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Oh, qu'il est merveilleux. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait l'habit. S'il n'y a pas l'habit, l'huile ne peut pas se connecter pour produire la lumière. On est ensemble? Or, l'habit, c'est toute une prédication. Est-ce que vous voulez que je donne encore des écritures? Faudrait-il que j'ajoute encore des écritures? Ils se partagèrent ces vêtements. Et la Bible dit, revêtez-vous donc de Christ qui est tout un vêtement. Paix et grâce chez vous, hein, dans vos maisons. Je n'ai pas oublié que je dois aller visiter Adam parce qu'il faut que nous mangions ensemble, quoi. Remarquez, Dieu rassemble la poussière de la terre, il forme Adam qui est un vase. Mais Gédéon a dit, il faut qu'il y ait la lumière dans le vase. Et la Bible dit, Adam n'était pas encore un être vivant. Pourquoi? Il lui manquait le flambeau, c'est-à-dire, il lui manquait l'esprit, il lui manquait l'huile, pour que Adam soit éclairé. Le Saint-Esprit donne de l'éclairage. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. C'est-à-dire, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Il souffle, je suis en train de dire, le souffle de l'Éternel est un flambeau. Est-ce que je vous répète, le souffle de l'Éternel est un flambeau. C'est-à-dire, c'est une lumière. On est ensemble, non? Oui. Ta parole est une lampe sur mon sentier et une lumière sur mon chemin. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ta parole est une lampe, c'est-à-dire celui qui a la parole est éclairé. Donc j'ai compris que la lumière du premier jour, c'est la parole qui éclaire, qui chasse le ténèbre. Déclarons avec le Saint-Esprit, quand la lumière de l'Éternel te visite, tu dois être éclairé au nom de Jésus.
la maladie doit disparaître. Les difficultés doivent partir. Le péché doit fuir. Je l'ai dit au nom de Jésus. Même si on t'a mis dans une fosse, dans une bouteille, dans une calebasse, tu t'en sors pas. Tu te poses la question, pourquoi rien ne marche dans ma vie? Tout ce que j'ai fait semble ne pas marcher. Même quand on regarde ton visage, on peut voir que tu es mélancolique, tu souffres. On peut voir que tu es en difficulté. Seulement en te regardant. Je suis en train de dire, de la même manière que le souffle de l'Éternel, comme une lampe éclaire Adam, que ta vie aussi soit éclairée. Que tu quittes les ténèbres vers la lumière. Voilà pourquoi dans la cruche de Gédéon, il faut qu'il y ait le flambeau. Même quand tu es dans ces corps terrestres, ces corps de péché, mais dans ton intérieur, dans ta maison, là-bas à l'intérieur, il y aura toujours de l'éclairage. La lumière ne s'éteindra point jusqu'au matin. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi le chandelier est allumé du soir au matin. Pour que même quand le corps, la cruche, la poussière est ton partage, mais à ton intérieur, tu seras toujours éclairé. Rien ne sert de faire le combat avec un enfant de Dieu. Rien ne sert de le combattre parce qu'il restera toujours dans la lumière. Nous n'avons pas cette confession. J'ai dit, quand Dieu souffle dans Adam, c'était tout un flambeau. C'est-à-dire, c'était la lumière dans un corps. C'est ça le flambeau dans la cruche au temps de Gédéon. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi j'explique, quand Jésus souffle, les langues de feu qui apparurent, c'est les flambeaux dans la cruche. Et je vous ai dit, frère, les femmes ont témoigné que c'est l'huile qui produit l'éclairage. C'est l'huile qui fait la lampe. C'est pourquoi je le déclare sans embâche, sans risque d'être contredit ni par les cieux ni par la terre, que tous ceux qui font usage de l'huile aujourd'hui, dans des cérémonies de consécration, en prétendant que c'est l'huile d'onction, tous sont dans l'erreur, dans l'ignorance, tous sont des faux ministres. Dieu ne peut pas établir un ministre qui soit aussi ignorant jusqu'à ce point. Toutes les consécrations que vous voyez avec des bouteilles d'huile à gauche et à droite, des bouteilles d'huile à gauche et à droite, comprenez que ce sont tous des aventuriers, que ça vous énerve, que cela vous énerve. Nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Ce sont des faux qui s'habillent en costume, qui visitent les chefs de l'État, qu'on les appelle dans les ministères, qui les remplissent des stades, on s'en fout. Ils sont tous dans le faux. Pourquoi? Parce que l'interprétation de l'écriture leur manque. Soyez humbles, frères, appelez-nous. Ça ne va pas vous diminuer. Appelez-nous, nous apporterons la lumière sur ces choses. C'est l'huile qui produit la lumière. Oh, cette huile-là, c'est l'onction. Est-ce que vous comprenez? Cette huile-là, c'est l'onction. Et c'est cette onction-là qui fait que le corps est éclairé. Frère, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui dit qu'il a l'onction. Il mange les péchés comme s'il mangeait les cacahuètes. Il tombe dans les péchés, même un bébé qui commence à marcher ne peut pas tomber comme ça. Et il prétend qu'il a le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est la confession des complaisants, des aventuriers, des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu. Frère, ces choses ici, c'est l'héritage de notre Père.
Et nous sommes rigoureux en ce qui concerne l'interprétation de l'écriture. Je vais répéter pour que vous me compreniez. Tout ce qui est terrestre, charnel, retournera dans la terre. Donc, toutes les prédications du genre, j'ai entendu. Je vais corriger ça. Moi, je vais corriger ça. Il faut que je corrige ça. Isaac appelle Jacob. Il dit à Jacob, Jacob, je t'ai béni de toutes les bénédictions du ciel et de la grâce de la terre. Vous voulez qu'on lise cette écriture? On va lire ça. Et quelqu'un vient interpréter la grâce de la terre comme étant les biens matériels. Tu vois, la grâce de la terre, ce sont des maisons. La grâce de la terre, ce sont des voitures. Ce sont des mariages. Une interprétation, une mauvaise interprétation. Frère, je vous pose la question. Tu es ministre. Vraiment, tu es ministre de la parole. Depuis quand la terre produit de la graisse? Depuis quand? Depuis quand la terre produit de la graisse? Lisons ça. C'est là qu'on va conclure. Quand vous ne comprenez pas, il faut arrêter, frère. Il faut arrêter. Prenons. Nous allons lire ça. Vous êtes tellement remplis du désir de la chair, vous pensez que ce sont les biens matériels qui font la force d'un homme, qui font qu'on sache que tu es un homme de Dieu, hein, que tu es béni. Allons lire ça. Lisons d'abord cette écriture-là. Je suis dans Genèse. Prenons. D'abord, je vais vous démontrer que la terre ne produit pas la graisse. Ça, vraiment, tu as lu comme on lit les livres de Tintin au Congo. La terre ne produit pas la graisse. Mais écoutez ce que Isaac dit. Je suis dans Genèse chapitre 27, verset 39. Isaac dit, Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera... Non, commençons par un peu plus haut. Commençons par le verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin. Hey, Seigneur Dieu. Mais frère, mais pas si. Quand je vous écoute prêcher comme ça, vous savez, on a grandi avec. Quand j'étais jeune, il y a déjà que je devais déjà dire arrête de prêcher comme ça. Lisez votre texte. Le patriarche Isaac présente cette bénédiction en dichotomie. Je dis bien en dichotomie. En deux. Regarde comment il dit. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Point. Il continue. Du blé. Le blé ici, c'est ça la rosée du ciel. Et du vin en abondance. Le vin, c'est ça la graisse de la terre, frère. Tika Poeko. Arrête de prêcher comme ça. Que la graisse de la terre, ce sont des voitures, ce sont des maisons, c'est avoir des enfants. Frère, oh, la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oui, oui, merveilleux. Maintenant, regarde comment tu vas. Ah, comme tu es béni, tu dois aussi acheter des maisons, devenir millionnaire. Qui a prêché? Ça, c'est une mauvaise prédication. Frère, je répète que c'est une mauvaise prédication. La rosée du ciel, c'est le blé. La graisse de la terre, c'est du vin. Là, tu attends, Kadela, docteur Kadela, entre, pour que je donne la révélation. Je vais lire une écriture, je vais finir. Je ne donne pas. Là, tu vas aller méditer, tu sauras ce que c'est la vie. Hein. Prenons une écriture. Et Genèse chapitre 4, verset 4. Commençons même par le verset 3. C'est là que je vais finir. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Non, Bible. Qu'est-ce que Caïn vient faire ici? Vous allez remarquer que ici, c'est la rosée du ciel et la graisse de la terre. Écoutez. Au bout de quelques temps,
Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Remarquez maintenant. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voyez la graisse de la terre? Je répète, quand vous observez, parce qu'en fait les deux offrandes, c'est la même offrande. Vous observez l'offrande des deux fils Bon, je n'entre pas dans beaucoup parce que j'ai une émission avec mon bien-aimé Mike où je parlerai de la dîme dans la maison d'Adam. La rosée du ciel et la graisse de la terre, frère, c'est la même chose. Pour bien comprendre ces choses, il faut aller lire le prophète Ésaïe. Or, la graisse, c'est l'huile. C'est la promesse qui a été faite à la terre, à la cruche, de recevoir le Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit, pour l'avoir, il faut que la rosée descende des cieux. Ça n'a rien à voir avec les voitures et les maisons. Pourquoi? Parce que les païens aussi achètent des maisons. Il y a des païens qui sont millionnaires. Il y a des païens. Ça n'a rien à voir. La maison d'Ésaü manquera le blé du ciel et la graisse de la terre. Cela veut dire que cette maison manquera et la parole et le Saint-Esprit. Toi, tu vas manger la graisse de la terre. Quelle graisse? Est-ce que la terre produit la graisse? Vous allez voir pourquoi Abel est identifié à l'offrande qui porte la graisse. Caïn est identifié à l'offrande qui produit le vin. Or, et la graisse et le vin, tous deux, parlent du Saint-Esprit dans l'homme. Bon, je vais finir ici pour aujourd'hui. Vous comprenez que la cruche, c'est l'homme, et cette cruche qui est l'homme doit avoir les flambeaux à l'intérieur. C'est ça le Saint-Esprit, c'est ça la lumière, c'est ça l'éclairage. Attention, il leur dit, mais vous aurez aussi la trompette. Le Seigneur aidant, la semaine prochaine, le vendredi de la semaine prochaine, nous parlerons de la trompette, mais on n'a pas fini. Parce qu'il faut que la cruche se brise. Ok? Quelque chose me vient à l'esprit, je vais finir par là. Un jour, Dieu dit à Noé de construire l'arche. Noé construisit l'arche. Ok? Noé construisit l'arche. Quand il finit de construire l'arche, Noé rentre dans l'arche. On est ensemble, non? L'arche passe par les eaux. 40 jours, 40 nuits. L'arche est en... Attention, frère. Cette arche-là qui passe par les eaux, c'est l'argile. C'est la poussière rassemblée avec de l'eau. Merveilleux, hein? Quand l'arche sort des eaux au 40e jour, cette arche-là qui sort, c'est toute une cruche. Merveilleux. On est ensemble? C'est toute une cruche. C'est une cruche qui sort des eaux. Ce que Gédéon a dit, vous aurez avec vous la cruche. Mais attention, dans la cruche, il faut qu'il y ait de l'huile. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait les flambeaux, la lumière. C'est pourquoi au 40e jour, Noé va faire sortir la colombe. La colombe s'en va. Il récupère la feuille d'olivier. Or, la feuille d'olivier produit de l'huile. Est-ce qu'on est ensemble, non? Oui, oui. Récupère la feuille d'olivier. La colombe vient avec la feuille d'olivier pour poser sur la lâche. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit dans un corps. Parce que c'est la feuille d'olivier
qui va confirmer que Adam est devenu un être vivant. C'est la feuille d'olivier qui confirme qu'il y a la vie dans l'arche. Je ne sais pas si vous me saisissez. Que le Saint-Esprit vous conduise dans ses appartements pour comprendre ce que nous disons. L'arche avec les témoignages de la feuille d'olivier, c'est la cruche avec les flambeaux. Vous savez, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Même si je ne vous ai pas vu, mais je savais que vous êtes là. Et ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que vous êtes là. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. On se fixe un rendez-vous vendredi prochain. Demain, je devais avoir une émission avec les bien-aimés des rassemblements des aigles. J'attends qu'ils me confirment. Et la semaine prochaine, je parlerai de la dîme dans la maison d'Adam. Dans l'émission Scandale de prophète. Je crois que ça doit être entre vendredi ou samedi de la semaine prochaine. Mais je vous tiendrai au courant, ok? Alors, je profite de l'occasion pour saluer mes bien-aimés frères et sœurs de l'église d'Ottawa. Nous avons Mahombi demain. Venez, on va prier le Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs de l'église de Montréal, que le Seigneur vous bénisse énormément. Donc, toujours ensemble avec le Seigneur. Que Dieu ne vous abandonne pas, qu'il ne nous abandonne pas. N'oubliez pas toujours de nous recommander entre les mains du Seigneur. Parce qu'on a beaucoup de combats. Des fois, on rêve que je suis mort, ceci m'est arrivé. Mais j'ai toujours été rassuré que avant que cela n'arrive, Dieu m'informera de ce qui va arriver. Ok? Ne vous en faites pas. Mais faites mention de moi dans vos prières. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Ok, nous allons écouter la chanson pour terminer notre prière, notre intervention de ce soir. Paix et grâce chez vous. Alors, on se dit au revoir. À bientôt.